Tu es sûre, petite sœur? C'est vraiment ce qui est écrit? Oui, c'est là, noir sur blanc. Nous ne sommes qu'à quelques jours du pays des embrouilles. Dans quelques jours, je pourrai enfin retrouver mon trône. Et votre taille adorable. Ça, ce n'est pas près d'arriver. J'ai la dalle! À l'attaque! N'ayez crainte, car je me charge de ce monstre. Non, Roddy! C'est pas du jeu! Feriel, fais quelque chose! Voyons. Œil de lynx, œil de lion, que ce troll devienne mignon! Et ça a marché? Oh, toi tu vas me payer pour m'avoir fait ça! Laissez-le-moi. J'ai gagné? Oui et non. Plutôt non. Oh, on dirait qu'il me faut une nouvelle armure. Une nouvelle armure, en effet. Mon petit Rex, voilà qui promet d'être le plan le plus astucieux de mon imagination diabolique. Maintenant, pousse-toi de là et regarde un petit peu un vrai maître du terrain de golf. Oups. Feriel, où se trouve la ville la plus proche? Il faut que nous trouvions une boutique d'armure. À quelques jours de route, princesse. Pas grave, je suis heureux dans mes sous-vêtements. Je m'en fiche, c'est super confortable. Un vrai bonheur climatisé. Achetez une nouvelle armure. Nous avons tous les derniers modèles. Garantis contre la rouille, les flèches et les massues, toutes fabriquées en acier inoxydable. Waouh, vous avez vu ces armures? Eh bien, jeune homme, on dirait qu'il vous faut une belle nouvelle armure, et j'ai justement ce qui fera l'affaire. Venez avec moi, et vous allez enfiler ça immédiatement. Quelle chance de trouver une boutique d'armure! Une chance un peu bizarre, peut-être. Voilà! Et celle-ci? Super, non? D'accord. Et celle-là? Mince, aucune d'entre elles ne fait l'affaire. Attendez, mon bon monsieur, pas si vite. J'ai peut-être une dernière armure qui pourrait vous convenir. Ah non, suis-je bête? J'ai oublié que celle-là est réservée pour le roi lui-même. Le roi en personne? Le roi en personne. Donc, elle n'est certainement pas à vendre. Est-ce que je pourrais l'essayer juste pour une minute? Eh bien, puisque c'est vous, je crois que c'est possible. Ben alors, ça, c'est une armure! Que se passe-t-il? Arrêtez! Au secours! Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'avez-vous fait? Ben, il n'est pas prêt de s'arrêter. Cette armure va l'emmener droit vers le duc. Espèce de vendeur pourri! Désolé, la boutique est fermée. Au secours! Arrêtez ce truc! Feriel, fais quelque chose de magique et vite! Je vais essayer ça. Armure qui fonce comme une dératée, je veux te voir t'arrêter! Ah! Oups! C'est pas mon jour. Allez, viens! Tu dois admettre, Rex, que mon plan est assez génial. L'armure magique le ramène ici. Et là où va Sir Gros Bêta, les autres sont sûrs de suivre. Ils iront tout droit au donjon. Je l'avais vu venir, celle-là. Oh, arrête de te plaindre sans arrêt. Voilà. Je ne peux pas m'arrêter! Au secours! Aïe, oh. Construis une barrière pour l'arrêter! Pied de cochon et queue de bique érige un joli mur en briques. Groin de porc et museau d'élan, il faut que ce mur soit vraiment grand. Oh, 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 oh. Il va sûrement s'arrêter avant le ravin. Le ravin! À ma droite, Dédé Mastoc le chien enragé. Et à ma gauche, Maurice le mangeur de barbelés. Wow. Tenez bon, Sir Roderick, on va bientôt vous débarrasser de cette armure! Eh bien, on dirait que tout cela se passe à merveille, dites-moi. Ils seront bientôt mes prisonniers. Attendez. Vraiment, Rex, je ne suis pas un si mauvais golfeur que ça, voyons. Mais bien sûr, j'ai trouvé une idée! Mais qu'est-ce que vous faites? William! Princesse Gwendoline! Revenez, au secours! Oh là là! Attendez-moi! Ne me laissez pas! C'est bon! Que se passe-t-il? Bien joué et bravo! Oh, merci, Milady. C'est nous qu'elle remercie. Ça a marché, je suis libre. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne veux pas inquiéter qui que ce soit, mais je pense que nous devrions tous... t'écarter! Elle essaye de nous rattraper! Allez-y, foncez, elle arrive! Je fonce! Eh ben, foncez plus vite!
cela va donc se terminer, écrasée par une armure vide qui... Hein? Mais où elle va? Pourquoi elle ne nous a pas écrabouillés? Pourquoi est-ce qu'elle ne les a pas écrabouillés? Et vous y êtes arrivé. Vous avez vu, vous l'avez mise dedans. Ah bon? Bon, attends. Tu entends quelque chose? Ouais. Bon, tout ça s'est bien passé. Et maintenant? Eh bien, il vous faut toujours une nouvelle armure, Sir Roderick. La prochaine ville pourrait être loin. Oh, du moment qu'il fait chaud et que le soleil brille, je ne m'inquiète pas. Oh, Il serait peut-être temps de s'inquiéter. Et pas vous en tirer comme ça, Duc! Mais bien sûr que si, ma petite princesse. Votre petite mission est officiellement terminée. Un piège à souris! Comme c'est humiliant! ne vous en faites pas, princesse, je vais trouver une idée. Des serpents! Des serpents! Et toi qui disais que je ne pourrais pas y arriver? Non, j'ai dit que c'était un plan farfelu, ridicule et stupide. Il était vraiment délicieux, ce gâteau au chocolat. Tellement délicieux que je vais vous exaucer un souhait. Vous allez vous débarrasser de la princesse et de ses amis une fois pour toutes, non? Oui, et j'ai trouvé un plan formidable. Les faire disparaître? Non. Les transformer en statues? Les jeter au requin? Les pousser dans un volcan? Les transformer en glace et attendre le dégel? Trop facile. Non, j'ai imaginé un plan si ingénieux, tellement diabolique que seul un fou pourrait y avoir pensé. Oh là là, ça promet. Allez, Sir Roderick, nous devons partir. On ne bouge pas d'un pouce avant que je ne retrouve mon sifflet préféré. Hein? J'ai retrouvé ma brosse à dents. Il était temps. Feriel que nous dit de faire le grand livre de magie aujourd'hui. Attendez, je vais regarder. Où est le livre? Pas de panique, petite sœur. Il doit être dans les parages. Je ne paniquais pas. Maintenant, je panique! Attendez, j'ai trouvé. J'avais mon sifflet quand je suis allé chercher de l'eau. J'avais le livre quand nous sommes allés à la rivière. Mais alors c'est... Hein? Mais... Hé! Oh, sifflet! Où es-tu? Que je suis beau, et en plus je rajeunis tous les jours. Votre sifflet est autour de votre cou. Hein? Hey! Ah! Tu l'as trouvé! Tu l'as trouvé, mon ami du lac! Je veux te faire un câlin! Qui es-tu? Bonjour, je suis Raoul. Il a trouvé mon sifflet! C'est dingue, non? Je l'avais mis autour du cou! Je crois que vous cherchez ceci, n'est-ce pas? Le grand livre de magie. Où l'as-tu trouvé? Il était sous cet arbre là-bas. Mais Guédéron, donne-moi ça! Tiens, mon petite sœur! Roderick, faites quelque chose! Ne vous en faites pas, princesse! Cet oiseau de malheur n'ira pas loin! À l'attaque! Il se sauve toujours! Tenez bon, princesse! Oh
toujours pas assez lourd. Attendez, j'ai une idée. Pardon. Désolé. Lâche ça, espèce d'oiseau à plumes. Donne-le-moi. Ça fait mal. Wouhou! Vous avez vu Raoul filer? Il arrive! Il est vraiment phénoménal. Je n'ai pas fait grand-chose. Nous n'aurions jamais pu récupérer notre livre sans toi, Raoul. Ouais, c'était vachement courageux de ta part de nous aider, comme tu l'as fait. Ce n'était rien. Et qu'est-ce que tu faisais au bord du lac? Mais on s'en fiche, il a sauvé le livre et mon sifflet. C'est dingue combien on se ressemble, non? Et encore une fois, il est vraiment phénoménal. Bon, j'ai donné à manger à Griselda, je l'ai brossé, je lui ai mis de la paille fraîche et... Hey! C'est mon lit! William, ne réveille pas Raoul. Mais c'est mon lit! Et alors, tu peux le laisser dormir là. Il le mérite bien, non? Oh, ça alors, c'est vraiment pas juste! Ah. Bonsoir, William. Monsieur Long, qu'est-ce que vous faites ici? Vous apparaissez juste devant Xiao Long d'habitude, non? Oh, tu sais, je suis le genre de personnage qui apparaît souvent dans ce genre de situation. Quelquefois dans la vie, il faut laisser les autres avoir un peu la vedette. Oui, c'est peut-être vrai. Mais quelquefois dans la vie, il faut se tenir debout et se battre. Vous avez raison. Je n'en crois pas mes yeux. Ils sont partis sans moi. Nous bougeons. Réveillez-vous, nous bougeons. Si nous bougeons, qui est en train de conduire? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pour la motivation. Oprano. Maintenant, vas-y. Traikanon, tu dois les trouver et reprendre la place qui est la tienne. Traikanon. J'espère que ce n'est qu'un cauchemar collectif. Où est William? Je lui ai dit de dormir dehors un peu. Moi aussi. C'est cet oiseau! Mais que fait-il ici, à votre avis? Il travaille avec moi. Je ne suis pas Raoul, je suis... Hein? Je suis... Raoul, t'es sûr que ça va? Tu te ressembles pas. Oh, mais voyons donc, c'est moi, le duc. Vous avez été dupé par moi, le duc. C'est pas croyable. Votre plan débile a vraiment marché. Au revoir, les petits amis. À plus, vous avez raté le bus. Allez, Rex, viens, on va manger. Je crois vraiment qu'on devrait rester ici pour s'assurer qu'il tombe dans la fosse aux serpents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un garde et il a l'air fatigué. C'est ridicule, voyons, que pourrait-il donc se passer? Les méchants comme nous partons toujours avant que les gentils soient anéantis. Alors bien, on y va. Attendez une petite seconde.
Dites-moi un truc. Où est William? On s'en fiche, Rex. Ne te fais pas de bile. Ce n'est pas comme s'il pouvait faire un bruit de sirène avec un sifflet, par exemple. C'est le sifflet d'alarme de Roderick. J'arrive, les amis. Qu'est-ce que... Bon, d'accord. Ne bougez plus. Ceci ne fait pas partie du plan. Ce n'est pas de jeu. Dans la neige ou dans la bruine, donnons-leur un peu de leur propre cuisine. Au secours! Garde! Oh non, ils l'ont tué! Faut y aller. Oh non, s'il vous plaît, ne faites pas ça! Je ne veux pas être de la nourriture à Ce serpent! ne sont pas des serpents. Ce sont des vers de terre qui ont été peints pour ressembler à des serpents. Mais le marchand de l'animalerie m'avait pourtant dit que c'était des serpents! Et cet oiseau était en réalité cet horrible Blatt Rex? Oui. Et Raoul était en réalité le duc? Oui. C'est confus. Oui, un tout petit peu. Mais je peux te dire qu'il y a une chose pour laquelle je suis très reconnaissant. Pas la peine de dire quoi que ce soit, Sir Roderick. Moi aussi, je suis content que les choses soient redevenues comme avant. Hein? Non, non, je suis content d'avoir retrouvé mon sifflet. J'en ai vraiment marre de toutes ces missions sur lesquelles le livre nous envoie. C'est bien dommage pour toi, Xiao Long, parce que selon le grand livre de magie, nous devons ouvrir cette porte-là. Nous ne pourrons jamais l'ouvrir sans clé. J'ai une idée. Attends, William. Regarde bien et apprends, fidèle apprenti. À l'attaque! D'accord. Mauvaise idée. J'ai une idée plus simple. Attends un peu, William. Regarde bien ta sœur te montrer ce qu'elle sait faire. Porte bien verrouillée, ouvre-toi sans rechigner. Oh. Et si on demandait à un serrurier? Bonne idée, William. Bonne idée, William. Bonne idée, William. Hé, sortez-moi de là. Vous voulez que j'ouvre une porte qui n'a pas été ouverte depuis 1000 ans? Oui. Pour que vous puissiez continuer votre quête? Oui. Pour que vous trouviez le cristal de Gawain? Oui. Pour redonner à cette petite dame sa taille normale? Oui. Pour qu'elle reprenne son trône? Oui. D'accord? Oui. Mais cela vous coûtera 100 pièces d'or? Oui. Mais nous n'en avons que 50. Je vous en prie, monsieur le serrurier. Inutile de me faire les yeux doux, ma petite dame. Mais qu'allons-nous faire? J'ai une idée. On trouve un travail, on gagne de l'argent et on le paye. Et on le trouve où, ce travail? Et on trouve où ce travail? Et on le trouve où, ce travail? Et si on mangeait? À l'agence pour l'emploi. Bonne idée, William. Alors, tu veux travailler? Oui, madame. Aucun travail n'est trop dur. Un petit garçon en formation de chevalier. Je n'ai rien pour toi. Suivant. Une petite fille qui veut devenir sorcière. Mais rien pour toi. Suivant. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Me gratter les chevilles? Désolée. Oh, un cuisinier. Un combattant de kung-fu. Et aussi champion de patin à glace. Dommage, le poste de cuisinier est pris, ainsi que celui de combattant de kung-fu. Et je viens juste de placer mon dernier champion de patin à glace. Suivant.
Eh bien, voyons, qu'avons-nous là? Un chevalier? C'est formidable! Très bien, vous êtes embauchés. Vous commencez aujourd'hui. Je viens de décrocher un boulot. Ouais! Arrivez à l'heure. Et si mes collègues de travail ne m'aiment pas? Ils vont vous adorer, Sir Roderick. Et si je ne fais pas bien mon travail et que je me fais virer? Ne vous en faites pas, Sir Roderick, vous êtes le meilleur chevalier de tout le pays. Et le plus beau, bien que l'apparence ne compte pas vraiment. Voici votre petit déjeuner préféré. Dans une super jolie boîte en plus. Waouh, vous êtes vraiment chouettes, les amis. Nous voilà arrivés. On viendra vous chercher à 5 heures. Eh oh! Le chevalier de service est arrivé. Bonsoir, Roderick. Waouh, vous savez que vous ressemblez au grand méchant duc? Il est super ringard, mais vous pourriez être son jumeau. C'est parce que c'est moi le duc, espèce de crétin! Ce n'est pas possible, parce qu'il est très loin d'ici dans son sinistre château. Mais c'était une bonne blague. Laissez tomber. Alors, c'est quoi ce boulot? Votre mission. Si vous voulez bien l'accepter. Mais bien sûr qu'il va l'accepter, après tout, il travaille pour nous, non? Oui. Votre mission, disais-je, est d'attraper ces gens-là. C'est incroyable! Il ressemble à mes amis! C'est parce que ce sont vos amis, espèce de bouffon! Et on n'a pas le droit de parler comme ça au travail! Hein? C'est bien vous! En garde, fourbe fripon! Ce n'est pas la peine de vous fatiguer, nous sommes des images virtuelles, et ce grâce à mon ami le magicien. Bonjour. Ben, vous êtes vraiment débile si vous pensez que je vais attraper mes amis. Je ne travaille pas pour vous. Oh, mais bien sûr que si. Vous avez signé un contrat. Alors je démissionne. Vous ne pouvez pas démissionner. Il a raison, selon le code des chevaliers, vous ne pouvez jamais démissionner. Section 2B, paragraphe C, c'est noir sur blanc. Mais je n'en crois pas mes oreilles. Eh bien, croyez-les, vous travaillez pour moi. Bouchez-vous. J'espère que Sir Roderick aime son nouveau travail. Oh, le contraire m'étonnerait. Salut tout le monde. Sir Roderick, vous êtes rentré plus tôt que prévu. Je suis désolé, princesse. Sir Roderick, que faites-vous? Le duc m'a embauché pour vous ramener. Allez, vive Griselda! Sir Roderick, vous devez vous arrêter. En tant que chevalier, je ne peux pas. S'il vous plaît, ne me le demandez plus. Je suis assez déprimé comme ça. Un de nous doit arrêter Sir Roderick. Je ne peux pas me battre et en plus c'est mon chevalier. Je ne pourrais pas. Je l'aime trop. Je ne peux pas parce que je travaille pour lui. Ah, très bien, c'est moi qui le ferai. Pied de doigt et doigt de pied, sors vite d'ici pour nous libérer. Salut, Xiaolong. On y arrive bientôt. Retourne à l'intérieur, Xiaolong. J'ai un travail à faire. Moi aussi. Je ne peux pas frapper un ami. Vous devriez avoir honte. C'est déjà pas facile pour moi. Je crois que je vais pleurer. Il nous faut un nouveau plan. D'accord, je sais ce qu'il nous faut. Petite sœur, prépare ta baguette magique. Vous faites un excellent travail, Roderick, et je vous nomme employé du mois. Waouh! Quel honneur!
Vous pouvez me donner ce que vous voulez, mais une fois mon travail terminé, je donne ma démission. Hein? Ne faites pas attention à lui, Roddy, continuez, je vous l'ordonne. Je refuse d'enfreindre la loi. Ah oui, vraiment. Permis. Voici, monsieur l'agent. C'est une liste de courses. C'est une liste de cadeaux de Noël. C'est Franz List. Ah, le voilà. Faites attention. C'est un document très précieux. Je sais. Espèce de... Vous ne me donnez pas le choix, monsieur. Roddy, c'est moi, William. Feriel a réussi à me transformer. Vous devriez avoir honte, monsieur l'agent. Je peux vous le prouver. Je sais quelle est votre couleur préférée. C'est le bleu. C'est exact. Et je sais quel est votre plat préféré. Un faux filet avec des haricots verts. C'est exact. Et je sais qui est celle que vous aimez le plus. C'est Allison. Je veux dire Gwendoline. J'ai déchiré votre permis pour que vous ne soyez plus un chevalier et que vous puissiez démissionner de ce travail. Oh, oh. Hein? Il faut que je réfléchisse. Oh, que c'est bon de te revoir, William. Mais tu ne te ressembles pas. Non, non, non. Mais pourquoi je n'arrive pas à les coincer? Vous auriez simplement dû dire à Roderick de les jeter d'une falaise plutôt que de les emmener sur un long voyage, ce qui leur a donné le temps de trouver un plan qui a marché. Maintenant, ils sont libres. C'est maintenant que tu me dis ça. Tu aurais pu me le dire plus tôt, non? Je vais avoir un bleu. Nous ne pourrons jamais ouvrir cette porte. Nous ne pourrons jamais atteindre notre but si nous ne la franchissons pas. Allez, poussez-vous, laissez-moi travailler. Mais il nous manque toujours 50 pièces d'or. Vous n'avez pas vu la pancarte, il y a 50% de réduction tous les mardis. Ah bon? Être super puissante. Heureusement, parce que la mienne était presque à plat. Pays des embrouilles, nous voilà. Désolée, va falloir que je lise le mode d'emploi. Oh.